tester, tu vas rester. Abigail, mon ami, faut pas douter, ça va tuer. Abigail, si tu as testé, tu vas rester. Abigail, mon ami, faut pas douter, ça va tuer. Avec sa belle voix, il transcende les cultures avec des paroles éducatives sur un fond musical qui vous emballe. Personnage atypique, il est à la fois compositeur, chanteur, musicien électronique et violoniste. Dès lors, le rap et le zouglou n'ont aucun secret pour lui, quoique le dernier concept ait pris le dessus. Il est l'un des rares artistes à pouvoir fusionner l'instrumentation contemporaine et classique avec la composition musicale électronique. Et c'est ce qui donne du piment à son zouglou. Voyons ici l'un de ses titres phares, Abidjan est risqué. Invité à Focus Culture, il parle de sa vie artistique en prenant soin d'expliquer sa migration du rap au concept zouglou. Il donne également son avis sur le pardon et la réconciliation engagé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Soro. L'unique, c'est un sobriquet qui m'a été donné par des amis. Parce que avant d'être zouglou, j'étais rappeur dans les années 95 à Boaké, quand nous étions encore au collège. Je faisais partie d'un groupe où j'étais le cadet et c'est moi qui composais les textes. J'étais aussi le leader de ce groupe-là. Et c'est comme ça que les amis ont trouvé que je faisais des choses extraordinaires. Ils m'ont donné le nom l'unique. Et au collège, à l'école, tout le monde m'appelait comme ça. Après, je suis arrivé à Abidjan. J'ai décidé de faire une carrière solo et je dis bon, pourquoi ne pas garder ce nom pour garder les fans que j'avais depuis Boaké. Donc c'est de là-bas que je traîne ce briquet-là, l'unique. Le groupe est disloqué. Hein. Je crois qu'il y a deux qui sont en Europe, un à Paris et puis l'autre il est en Italie. Il y a deux autres qui sont ici, l'autre est devenu médecin, il y a un qui est professeur quelque part à Mans là. Et l'unique est resté toujours l'artiste. Voilà. Déjà, ce qui m'a poussé à venir là, c'est quelque part un message que je voulais véhiculer après le décès de mon père. Je voulais lui rendre hommage en fait. Et dans les années 2005, on avait deux musiques qui régnaient en Côte d'Ivoire. Il y avait le coupé décalé et le zouglou. Et le rap n'était plus écouté en 2005. Il n'y avait que le coupé décalé et le zouglou. Et donc, le zouglou, même en 2005, battait des ailes parce que le coupé décalé avait pris le dessus. J'hésitais entre le coupé décalé et le zouglou, mais je me suis dit, comme j'avais un message à véhiculer, il fallait que j'opte pour le zouglou parce que c'est cette musique-là, à travers cette musique, je pouvais vraiment, véritablement m'exprimer parce que j'avais quelque chose à dire. C'est comme ça que j'ai choisi le zouglou pour passer mon message qui était de rendre hommage à tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est à travers ce morceau-là, Mono Yako, que j'ai débuté ma carrière. Mono toujours prêt pour le combat. Mono toujours prêt pour la bataille. Mono toujours prêt pour le combat. Mono toujours prêt à livrer sa poitrine. Ça n'a pas été, franchement, ça n'a pas été difficile. Honnêtement, ça n'a pas été difficile. Mais malheureusement, pour moi, j'ai pas eu cette formation-là du zouglou qui est la base, qui est le woyo. J'ai pas reçu ça. Moi, je suis venu sur le tas. C'est vrai qu'au départ, j'observais, je regardais un peu la manière de faire des zouglous. Je dis, bah, déjà, j'ai des tests parce que je suis rappeur. Mais comment adapter le rap au zouglou? J'écoutais beaucoup les grands frères, les dévanciers comme Soumbil, Garagiste et autres. Et c'est ceux-là que j'ai écoutés. Et puis je me suis inspiré sur eux pour pouvoir entrer dans ce milieu-là. Aujourd'hui, c'est toujours le zouglou, il reste le zouglou parce que à travers cette musique-là, on parle d'état de la société. Quand vous écoutez une chanson comme Abidjan est risqué, au départ, les gens n'avaient pas compris parce qu'ils pensaient que je faisais une propagande, je donnais un mauvais visage d'Abidjan, bref. Mais au fond, quand vous écoutez le morceau,
c'est ce que la jeunesse vit aujourd'hui que j'essaie de décrire dans cette chanson. Quand on dit Abidjan, il y a Mougoupan, il y a Bekopan, pardon, il ne faut pas tomber fin, parce qu'il y a le phénomène de Goumé qui veut dire chagrin d'amour, qui peut te pousser au suicide même. Et donc je dis, il faut faire attention parce qu'à Abidjan, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus vraiment prêts à se donner à une relation sérieuse. Et c'est ce que je dis un peu dans cette chanson-là. Donc c'est toujours des messages voilà, on va dire, des conseils que je donne à travers mes chansons. On parle d'amour, de paix, et voilà, etc. Je parle des orphelins, comment il faut se comporter dans la vie, voilà. Tu as commandé poulet, il a fait les faudis. Tu as fini de manger dans sa table, il va te bâtir. Mais si t'as emporté là pour toi est fini. Je te préviens, ma chérie, Abidjan est risqué. Y'a Mougoupan, y'a Kouképan, y'a Bekopan. Pardon, faut pas tomber fin. Si tu as testé, tu vas rester. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà quand vous écoutez l'unique, il y a certaines personnes souvent qui disent le sage des petits. C'est-à-dire, il est petit, mais il donne des conseils aux grands. Voilà, donc écouter l'unique, c'est quelque part être sur la droite ligne. C'est-à-dire, l'unique ne va pas te dire il faut faire ce qui est mauvais. L'unique va toujours t'amener là où c'est bon, là où c'est bien. Donc à travers mes chansons, je donne des conseils, mais des conseils qui peuvent déteindre sur la vie, mais positivement. Voilà. Déjà, le hip-hop, là-bas, c'est, on va dire quoi, là-bas, il n'y a pas de mélodie. On ne fait pas de mélodie dans le hip-hop. Mais c'est là où les deux se rejoignent, c'est au niveau des textes. Parce que les rappeurs ils écrivent, les Zouglous aussi ils écrivent. Mais sauf que, contrairement au rap, le Zouglou c'est plus le vocal, il faut chanter. On peut ne pas avoir une belle voix et puis faire du rap, mais on ne peut pas faire du Zouglou si on n'a pas une belle voix. Dans le quartier de mon vieux, toutes les petits du quartier que je pouvais bien gérer, le vieux a déjà géré ça. Mon secret, c'est le travail. C'est le travail, la prière et puis la persévérance, l'abnégation. Parce que quand tu fais quelque chose, on va dire, c'est les pulsions. C'est ce que tu mets, tu dégages comme onde positive. C'est ce qui déteint sur les autres qui t'écoutent. Donc du coup, moi, quand je fais une chanson, je me dis, à tous les coups, cette chanson, c'est un tube. Ça doit prendre et ça va prendre. Et moi, je t'oblige à aimer ma chanson parce que quand tu me vois prester la chanson, mais tout de suite, ça t'accroche parce que je vis la chose. Et voilà un peu mon secret. Comme je l'ai dit au début, j'ai dit, moi, j'ai pas eu la chance de faire du warrior. Et d'ailleurs, je ne sais pas faire du warrior. Voilà. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Moi, je suis venu comme ça dans ce mouvement-là. Et j'essaye de me battre pour amener ça là où on peut l'amener. Déjà, il y a le groupe Magic System qui aujourd'hui sur l'échiquier international qui est connu. Mais même si les gens disent qu'ils font plus du Zouglou, mais je pense que leur musique là-bas, c'est le Zouglou. Et je pense aussi que cette musique-là, le warrior, on peut l'exporter, mais il va falloir revisiter, il va falloir revoir un peu les choses. Mais c'est ce que Magic System fait. Ils ont une chanson qui parle du Zouglou, la danse des magiciens et tout ça, mais qui tourne bien en Europe. Et je pense qu'on peut y arriver avec un peu de changement. Après 6 ans passés en Europe, je suis revenu véritablement en Côte d'Ivoire pour pouvoir planter mes piliers et prendre mon envol. Parce que là-bas, j'ai essayé, mais à chaque fois que je frappais aux portes, on me disait il faut que
chez toi, il faut que tu aies une racine. Et voilà ce qui m'a motivé à revenir après 6 ans pour, comme on le dit dans le jargon, pour venir recoloniser le mouvement et puis repartir de plus belle pour pouvoir embrasser cette carrière internationale-là. Je pense que je suis sur la bonne voie parce que ma dernière sortie, c'est une chanson où je parle de On danse. Cette chanson-là, vous allez retrouver un peu des sonorités de trap, afrobeat et tout ça. Et ça passe bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de maisons de disques qui viennent vers moi. Et nous sommes en pourparlers, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Je pense que c'est une très très bonne initiative parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On l'a tous vu ici en 2010, quand tout était aux arrêts, quand ça n'allait pas du tout. Voilà, donc s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas penser à un quelconque développement. Donc il faut qu'il y ait une paix véritable, il faut prôner la paix. Et nous, en tant qu'artistes, à travers nos chansons, moi personnellement, j'ai des chansons de paix sur mon album qui va sortir bientôt pour sensibiliser les uns et les autres, pour dire qu'il faut qu'on arrive à vivre ensemble et c'est ça. Voilà, il faut pardonner, il faut aller à la paix, il faut dialoguer. Je t'invite sur la piste, on va faire la fête, oh, on danse, oh, on est là pour le show, on ne se prend pas la tête, oh, on danse, oh. C'est l'une